Vous combattiez samedi à Levallois, Maïva Amadou, championne du monde super plume pour la 2e fois, Cédric Vitu, champion d'Europe super welter pour la 4e fois, et Souleymane Sissoko, médaillé à Rio. Vous disputiez votre premier combat pro et vous l'avez gagné en 90 secondes sur KO. Boum. Alors c'est le renouveau de la boxe française. Maïva, on parlait la dernière fois sur ce plateau de ne pas tomber malade à la veille de combat. On parlait du virus, d'un rhume, du virus de la grippe, tout ça. Et la veille du combat. J'aurais dû me taire en fait. Ouais, vous auriez dû vous taire. Vous avez une infection, vous partez à 3h du matin en scooter par moins 5 degrés à l'hôpital. Et à 8h du matin, ça va un petit peu mieux. Et vous décidez de faire le combat. Ouais. Je suppose que ça a été dur dans ces conditions. On le voit, votre visage est marqué, hein. Vous êtes allé au bout de vous-même. Ouais, exactement. Ouais. Après, je me suis dit, voilà, tout le monde est là, moi je suis là, mon adversaire est là aussi. Vous êtes là, voilà. Je veux dire, je suis obligée de faire ce combat. Vous n'avez pas hésité Enfin, on a hésité parce qu'à 3h du matin, j'étais avec mon entraîneur. Ouais. On s'est dit, bon, on fait forfait. Sinon, on va aux urgences et puis on voit comment ça se passe. Et donc, on est parti aux urgences et là, coup de sang. Non, mais je vais gagner, va pas partir comme ça. Après, tout le monde va dire que j'ai peur. Pas le droit de prendre des substances. Oui, des médicaments. Voilà. Donc, après. Même pas une vitamine C, même pas une aspirine que dalle. Bon, allez, je fais un coup d'éclat. Un coup d'éclat sur 10 rounds, je fais un coup d'éclat et j'y vais, quoi. Pendant le combat, vous êtes senti diminué ou alors avec l'adrénaline, tout passe? Je pense que, par exemple, le premier round, je le perds et je pense que déjà, j'ai pris beaucoup de coups dès le départ parce que j'ai boxé plus avec les nerfs, en fait, avec l'excitation, tout ça, qu'avec ma vraie boxe finalement. Je me suis dit, voilà, faut y aller. Mais au début, j'ai pris un peu trop de coups par rapport à ça, je pense. Après, j'ai réussi à ajuster, à me concentrer un peu plus, tout ça. Donc, le travail était là. Mais je pense que l'entraînement au quotidien et le sérieux fait que dans ces situations-là, on arrive à sortir quelque chose. Mais c'est vrai que c'était dur, quoi. Souleymane, votre premier combat pro, je disais, vous l'avez réglé en 90 secondes devant vos amis, vos collègues de travail. Il y avait tout le monde, hein, il y avait tout le club de Bagnolet. On dirait que vous avez presque regretté cette rapidité dans le combat. Ouais, c'est ça. Ça fait maintenant 2 mois que je me suis préparé pour ce premier combat. Malheureusement. C'est ça. Ah, pourtant, c'est bien, 90 secondes pour régler l'affaire. Mais je voulais m'exprimer un peu plus quand même. Je voulais m'exprimer un peu plus. C'est bien quand il s'exprime. Mais il fallait... L'adversaire, il ne voulait pas que vous vous exprimiez. Ouais, c'est ça. Il fallait retenir vous. Mais on dirait qu'il a eu peur, hein, non à un moment, l'adversaire. Est-ce qu'il était à la hauteur, à votre avis? Je ne sais pas. On a choisi 2 adversaires. Enfin, on a eu un adversaire qui a fait forfait suite à une blessure. Derrière, à une semaine du combat, le second adversaire nous dit qu'il ne voulait plus boxer. Donc là, on était à 3 jours du combat. Il fallait absolument trouver quelqu'un. C'est le seul qui a accepté. Hein. Mais il y a un premier coup qui lui fait mal, hein, quand même, qui lui fait peur. C'est ça. Le premier coup qui lui fait mal et derrière... La prochaine fois, il acceptera peut-être pas. On verra. Ça veut dire qu'il vous faut plus gros, vite, pour la prochaine fois, là? Sans me précipiter, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faut quand même un adversaire plus gros. Mais derrière ça, c'est pas mon boulot. Hein. Il y a un travail, hein. Il y a quelqu'un qui s'occupe de trouver les adversaires, etc. Moi, ce que je fais, c'est de m'entraîner... Je me focus sur l'entraînement et derrière... Et victoire entièrement méritée, hein, parce que dans les premiers échanges, vous attaquez, il est à terre. Cédric Vitu, vous avez eu affaire à un adversaire très coriace, l'Espagnol Isaac Real. Vous avez dû donner tout pour défendre votre titre de champion d'Europe. À un moment, vous avez douté, hein, les fesses par terre au 3e round. Hein. C'était dur. Oui, j'ai mis les fesses par terre, mais j'ai jamais douté. Même quand je me relève, je suis conscient et voilà. Parce que là, vous êtes quand même sauvé par le gong à un moment. Ça se passe au début du round, c'est un petit peu plus délicat. Hein. Oui et non, en fait. Parce que j'ai 47, dans la tête, ça allait. Dans la tête, ça allait, et puis tout allait bien. Et j'ai quand même 47 combats aujourd'hui. J'aurais eu le métier pour accrocher, pour truquer. 45 victoires et... 45 victoires et 2 défaites. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, justement? La différence sur le combat? Ouais, qui a fait que vous avez repris le dessus? Mon mental. Le mental, ouais. Est-ce que vous pensez à Hercule quand vous tombez? Parce que lui, chaque fois qu'il tombait par terre, comme la terre, c'était sa mère, il reprenait de la force pour se remonter. Non? Non, j'ai pensé à la mienne et à ma famille avant tout. Ma mère a accouché sur un ring, d'ailleurs. Vous dites ça. Je dis souvent ça. Parce que votre père vous a tout appris. Hein, c'est fusionnel avec votre père. Et puis on sait aussi que vous vous battez pour vos 2 amis que vous avez perdus lors d'une fusillade à Creil. Et je crois que cette victoire leur est dédiée également. Toute ma carrière est dédiée, toute ma vie est dédiée
à mes frères qui sont partis. Vous allez viser le championnat du monde maintenant, non? On verra selon les propositions. Ensuite, on prendra les bonnes décisions avec mon père. Alors, je voulais savoir, parce que Maïva est championne du monde de boxe et doit travailler pour gagner sa vie. Elle est policière, Maïva François-Xavier de Maison, dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, au cas où. Au cas où Si vous on est dans habitez le dans coin. ce quartier. Il ne faut pas faire le malin dans ces arrondissements. Vous devez travailler tous les deux également pour gagner votre vie, alors que vous êtes des champions d'Europe, champions du monde, complètement fou. Bah, moi, dans le cadre du pacte de performance mis en place par l'État, j'ai un emploi, j'ai un contrat avec EFA, j'ai la ville de Bagnolet aussi qui me soutient pas mal. Donc j'ai un emploi du temps détaché où je peux m'entraîner, etc. Donc sur ça, je me plains pas. C'est vrai que c'est... Moi, j'attends justement une réponse de mon maire Ouais, de la mairie de Creil. de la mairie de Creil. Bon, il va se dépêcher là, il nous regarde ce soir. Sinon, j'ai pas le choix, je dois gagner ou je suis dans la merde. Moi, c'est clair. Ouais, c'est bien du Cédric Vitu.